démonstration du FC Barcelone 3-0, on n'en parle pas face à Osasuna. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Osasuna. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone a été capable de gagner, notamment 3-0 à domicile. Il fallait absolument remporter la victoire parce qu'on le sait très bien à quel point c'était important de gagner ce match-là. Même si forcément ce n'est pas facile parce qu'on a notamment des matchs de plus en plus durs, que ce soit en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions. On sait très bien qu'on a un calendrier de plus en plus difficile, assez resserré. On va avoir un match assez compliqué face à Girone qui va arriver d'ici quelques heures notamment. Forcément, c'est AFC Barcelone qui se devait de remporter la victoire, notamment parce qu'on n'a pas pu avoir Rafinha, notamment qui est revenu à Barcelone après son match difficile avec le Brésil. On sait très bien que Araujo n'a pas pu jouer parce qu'il était notamment en Uruguay, donc forcément on n'a pas pu les utiliser. Honnêtement, j'ai vu un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet, que ce soit par les titulaires, que ce soit notamment par les remplaçants. On l'a bien vu, notamment Ferran Torres qui est notamment titulaire sur ce match-là, qui a pris la place de Robert Lewandowski. Et en plus de ça, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que Robert Lewandowski et Ferran Torres, ils ont été capables de marquer. Et on le voit bien, et ça le débat pour moi, on va en parler encore et encore une fois, mais honnêtement Ferran Torres, il fait un boulot monstrueux au FC Barcelone. Et pourtant, il n'est pas titulaire. Mais par contre, quand tu comptes sur lui, il te le rend. Et sur le terrain, ça, Hansi Flick, il l'a compris. Et ça, c'est une réalité des choses. Encore une fois, Ferran Torres marque. Encore une fois, Ferran Torres est capable de faire des choses de grand et de répondre à des moments clés dans la saison. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, le FC Barcelone peut compter sur ses ailiers de qualité, peut compter sur une attaque de feu. Le FC Barcelone peut compter aussi sur un milieu vraiment qualitatif quand on pense notamment à Dani Olmo, honnêtement, Pedri, De Jong, Fermin Lopez, Gavi et plein d'autres, et même Pablo Torre. Tu sais très bien que honnêtement, c'est un milieu de qualité et la défense, elle est vraiment de qualité. C'est un groupe cette saison qui est homogène, c'est un groupe aujourd'hui, et on le voit bien grâce à Hansi Flick, il a su élever tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs sont à leur prime pour le moment, actuellement, et ça fait plaisir. Parce que honnêtement, la saison dernière, on l'a bien vu, ça a été compliqué. Et pourtant, oui, effectivement, on avait certains joueurs, notamment qui étaient là la saison dernière, ils n'avaient pas le niveau de cette saison. Et ça, c'est un grand merci, notamment à notre entraîneur qui est capable de faire des choses de grand et notamment d'apporter sa philosophie de jeu, notamment sur des moments clés dans la saison. Parce que le match, notamment où on a été capable de jouer face au Borussia Dortmund, notamment au Bayern Munich, on a bien vu notamment face à des excellentes équipes, on a été capable d'avoir un groupe efficace et notamment répondre à des moments dans la saison. Et ça, c'est le plus important et c'est ça qui nous manquait notamment sur les différentes saisons qu'on a pu avoir avec les précédents, notamment entraîneurs. Et honnêtement, ça fait extrêmement plaisir parce que le FC Barcelone, pour moi, a maîtrisé son sujet. Honnêtement, que ce soit Ferran Torres, notamment les attaquants qu'il a pu avoir, notamment devant, même Lamine Yamal, il a fait un match extraordinaire. Le milieu, honnêtement, avec Dani Olmo, De Jong, Pedri, mais c'était trop fort. On a maîtrisé le ballon, on a été capable de maîtriser beaucoup d'aspects, même sur l'aspect défensif. J'ai vraiment trouvé une charnière centrale qui était bonne. Alors forcément, pour casser les bonbons, notamment au FC Barcelone, Osasuna, ils ont dit, ils veulent potentiellement aller voir la Liga parce que potentiellement, c'est entre guillemets, notamment Inigo Martinez n'a pas joué avec l'Espagne parce que soi-disant il était blessé. Donc forcément, là actuellement, il a joué son match. Il était potentiellement tranquille face à Osasuna. Et pour eux, ils se disent, ouais, il y a une arnaque. Mais je suis désolé, à un moment donné, la gestion des clubs, la gestion de la sélection, c'est eux qui décident. Donc là, potentiellement, c'est encore quelque chose que on sait très bien, Osasuna va essayer de débattre sur certains aspects, mais ça n'aboutira pas. Et ça, je le sais pertinemment que le Barça, pour moi, aujourd'hui, a maîtrisé son sujet.
a gagné 3-0 face à Osasuna, a maîtrisé sa dynamique, a maîtrisé tout ce qu'ils avaient offensivement et défensivement. Alors oui, potentiellement, il n'y a pas tout qui n'est parfait, ça on le sait très bien, parce que forcément, on ne peut pas avoir une réussite globale sur tout. C'est impossible. Par contre, on a été capable de gagner, on a été capable de maîtriser notre jeu, on a été capable de bien défendre, on a été capable de faire ce qu'il fallait pour remporter les 3 points et être leader du championnat ce soir. Et on a été capable tout simplement d'aller chercher cette victoire par nous-mêmes. Alors oui, effectivement, on a eu un penalty. Et en plus de ça, on sait très bien que ça va faire polémique parce que forcément, on l'a bien vu. Il y a eu notamment un joueur d'Osasuna, au moment que Dani Olmo a tiré, il était dans la surface de réparation. Donc forcément, l'arbitre a dit il va falloir retirer notamment le penalty. Mais c'est dans les règles. À un moment donné, quand tu tires un penalty, il n'y a aucun joueur qui doit rentrer dans la zone de la surface de réparation. Tout le monde doit être à l'extérieur. Et ça, c'est dans la règle du football. Donc, à un moment donné, je sais très bien qu'il va y avoir débat sur certains aspects, notamment par rapport à ça. Et honnêtement, le penalty a été très bien tiré par Dani Olmo sur la deuxième tentative. Honnêtement, sur la première tentative, je l'ai vraiment trouvé dans le manque d'intelligence. Parce que là, clairement, sur le premier penalty, il était cramé. Ah, j'ai vu quand il a tiré à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, il va se faire arrêter. Mais c'était cramé. On l'a bien vu de la manière qu'il a tiré, c'était totalement cramé. Honnêtement, là sur le coup, il n'a pas bien joué, il n'a pas bien fait les choses, notamment Dani Olmo. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui maîtrise son sujet ce soir. 3-0 cash face à Osasuna. Il va falloir maintenant se concentrer pour le prochain match qui va arriver assez rapidement face à Gérone, notamment le 30 de ce mois-ci. Il va falloir notamment se préparer avec la meilleure façon possible pour remporter la victoire parce qu'il va y avoir notamment un match important. Est-ce que notamment Hansi Flick, il va vouloir faire tourner son effectif parce que le match d'après, ça sera notamment le 2 avril sur la demi-finale retour de la Copa del Rey. Et forcément, je sais très bien que Hansi Flick, il va vouloir avoir la meilleure équipe possible pour potentiellement se qualifier pour la finale. Et ça, je sais pertinemment qu'il va falloir aller chercher directement la victoire face à l'Atlético Madrid. Donc moi, je préférais potentiellement avoir une équipe mixte sur ce match face à Gérone. Et pourquoi pas avoir les titulaires, notamment sur le match de l'Atlético Madrid. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna. N'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.